Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. À chaque fois on dit ça, mais là pour le coup je pense qu'au vu du titre, vous allez vous dire ah bon, peut-être, pour ceux qui ne sont pas au courant. Juste pour vous dire que je risque à tout moment d'être interpellée par un livreur. Donc bon, vous verrez pas, si vous entendrez peut-être la sonnerie, je ferai un cut au montage, enfin bref. On y va. Nous sommes le lundi 2 septembre, c'est la rentrée. Bonne rentrée à tous les enfants et aux parents et aux enseignants, à tout le monde, aux ADSEM, enfin bref, à tout le monde. On est le lundi 2 septembre et j'ai repris Weight Watchers. Ouais. Je voulais vous faire une petite vidéo un peu confession à cœur ouvert, sans langue de bois, en parlant, enfin en donnant les termes, en donnant les chiffres. J'ai repris Weight Watchers. Alors, vous ne reverrez pas, je préfère vous le dire tout de suite, vous ne reverrez pas de vidéo bilan toutes les semaines comme je faisais à l'époque. Je l'ai fait pendant quasiment 80 semaines d'affilée, même plus. D'ailleurs, je sais que vous êtes beaucoup à être arrivés sur ma chaîne et à continuer à me suivre, mais à m'avoir connu grâce à ces vidéos bilan que je faisais tous les lundis, à l'époque où j'avais perdu donc 31 kilos avec Weight Watchers, ce qui était énorme. Et d'ailleurs, je déteste me re-regarder. Mais je suis... En fait, c'est tombé dans mes suggestions à moi. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi ils me suggéraient mes propres vidéos. Mais bon, c'est tombé sur mes suggestions. Il y avait un bilan qui m'était proposé. Et du coup, j'ai cliqué et j'avais déjà perdu pas mal parce que je crois que je faisais 80 et quelques et que j'étais partie de 106,5 kg, je crois. Et du coup, je me disais, ah, mais c'est vrai que t'es bien quand même et tout quand tu perds. Enfin, bref. Et du coup, les vidéos, je les filmais dans ma cuisine. Les vidéos bilan et ça m'a fait trop plaisir parce que dans plein de vidéos, je les ai regardées en passant comme ça toutes les 2-3 minutes. Hein. Je me suis pas tapé mes vidéos, mais j'ai regardé parce qu'en fait, dans plein de vidéos, on voit Dragibus sur le meuble de la cuisine derrière parce qu'il y avait leur gamelle à Haribo et Dragibus sur le meuble derrière. Et il y a plein de fois où on voit mon petit Bibus. Donc Dragibus a disparu le 12 août 2015 précisément, où il est jamais rentré et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et c'est vrai que ça m'a fait trop plaisir de le voir. J'avais l'impression qu'il était encore là, du coup je le voyais dans ma cuisine et tout. Enfin, j'ai quelques photos de Dragibus, mais j'ai pas... Pareil, je crois que j'avais fait une vidéo présentation quand on l'avait adopté, mais j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et là, le fait de le voir dans plusieurs vidéos bilan à l'arrière, en train de me regarder, en train de manger et tout, ça m'a fait trop plaisir. Bon bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler un peu, voilà, à cœur ouvert de ce qui s'est passé ces dernières années pour moi au niveau de la perte de poids. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse énormément et je peux comprendre parce que, mais moi qui suis aussi du coup plus ou moins depuis toute ma vie en parcours de perte de poids, enfin en tout cas depuis l'âge adulte, je sais que c'est le genre de vidéo qui m'intéresse aussi parce que j'espère y piocher un peu de motivation. J'aime bien un peu les récits de parcours, de vie, de perte de poids. C'est quelque chose qui me motive et voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo et aussi pour vous donner des nouvelles à tous ceux qui m'ont connu grâce à ça, grâce à ces vidéos bilan et qui peut-être se disent mais tu en es où? Voilà. Bon, il y en a qui le disent avec plus ou moins de tact. Hein. J'ai eu quelques commentaires ces dernières années en mode t'as vachement grossi, dis donc t'es grosse, tu fais plus attention. Ça fait plaisir. J'ai un miroir, je sais que je suis grosse, je sais que je suis obèse, je le sais, je suis en obésité morbide, mon IMC fait plus de 40, je le sais. Genre, je veux dire, je suis pas aveugle, je me bats depuis des années contre les kilos. Pas à peine de me le dire en vidéo, je sais que j'ai repris, je sais, voilà. Bref, alors, je vais boire un coup et après on y va. Je vais faire un petit récap pour ceux qui peut-être me suivent depuis peu de temps. J'ai toujours été grosse, j'ai toujours, voilà, enfin, toujours. Dès l'âge de 4 ans. De 0 à 4 ans, enfin, étant bébé, j'étais un bébé normal, mais à partir de 2 ans, quoi, jusqu'à 4 ans, j'étais, alors d'après ma mère, parce que moi je n'ai pas de souvenir de cet âge-là, j'étais maigre. Et en fait, elle m'avait même emmené voir le médecin pour lui parler de ça, en mode ça m'inquiète, le comble, ça m'inquiète, Angélique elle est trop maigre et tout. Et le médecin il avait dit ne vous inquiétez pas,
elle va prendre avec l'âge et tout, et après même, si ça vient pas tout de suite, plus tard à la puberté, ne vous inquiétez pas, tout ça, tout ça. Bon, j'ai pas attendu la puberté, hein. Dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé à être en surpoids. J'ai pas de souvenir de mon poids parce que étant gamine, on se pèse pas, mais j'ai mon carnet de santé, les carnets bleus à l'ancienne. J'ai mon carnet de santé que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, quand on regarde dedans, j'ai pas de souvenir. Enfin, je pense qu'il y a mes poids marqués quand j'étais petite, mais ça me parle pas trop. Moi, ce qui me parle, c'est la pesée, la fameuse visite médicale. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en 5e, au collège, on avait une visite médicale avec la pesée. Et je sais que c'est quelque chose qui me stressait beaucoup parce que je voyais déjà physiquement et je le sentais que j'étais différente des autres, que j'étais plus grosse, je le voyais. J'étais beaucoup moins grosse que maintenant. Mais pour une fille 5e, j'avais 12 ans, je crois. Ça doit être ça à peu près. Je le voyais en fait que j'étais plus grosse. Enfin, j'ai toujours été la petite bouboule de l'école, tu vois. Et donc sur mon carnet de santé, à cette visite médicale, je faisais 74,5 kg et l'infirmière avait marqué attention, surpoids, machin, enfin voilà, classique, hein. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours ce truc-là où je me dis, mais pour un enfant de 12 ans, qui fait que 1 mètre, je faisais 1m56, 57, je fais 1m59 maintenant, donc après, à la puberté, bon, souvent, nous les femmes, on grandit quasiment plus, hein. Donc je crois que j'ai été réglée à 13 ans, je crois, donc bon, voilà, j'ai pris 2 cm et ça s'est arrêté pour moi. Donc voilà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que quand tu as 11-12 ans et que tu fais 74 kilos, pour 1m55-56 à l'époque, tu es en surpoids, c'est clairement. Voilà. Mais c'est quelque chose qui m'inquiétait pas trop quand j'étais scolarisée parce que j'ai eu la chance de pas subir de moqueries. J'ai eu la chance, je pense aussi, de traîner avec alors, je dirais pas maintenant les bonnes personnes, mais à l'époque les bonnes personnes. C'est-à-dire que je traînais avec ceux qui se moquaient des autres. Moi, je me moquais pas des autres, mais je traînais avec les fortes têtes du collège. Et ce qui fait que personne, en tout cas devant moi, personne ne se moquait de moi parce que je traînais avec ces gens-là, ceux qui n'étaient pas cool avec les autres. Jamais je me suis moquée de quelqu'un, moi qui était... qui avait une différence, peu importe sa différence, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je traînais avec ces gens-là. Et à l'époque, on va dire que ça m'arrangeait bien parce que je me disais aussi inconsciemment que si j'étais de l'autre côté de la barrière, c'est moi qui me ramasserais. Alors peut-être que ces filles, ces garçons-là me critiquaient dans mon dos, c'est même très fort possible, mais pas devant moi. Donc on va dire que j'ai eu, que ce soit primaire, j'ai dû avoir quelques trucs, la grosse et tout, mais j'ai pas de traumatisme, j'ai pas subi d'harcèlement lié à mon physique. J'ai eu cette chance-là. Mine de rien, au lycée, le lycée, ça s'est très bien passé aussi parce que c'était... ça s'est très bien passé, oui, mais j'ai pas, pareil, on m'a pas fait chier par rapport à mon poids, alors que mon poids a continué à monter petit à petit. Je crois qu'à la fin du lycée, je devais faire 84-85 kilos pour 1m59. J'ai longtemps eu ce poids-là, d'ailleurs, dans ma vie de jeune adulte, parce que même quand j'ai connu Arnaud, donc en 2009, hein, on n'est plus tout jeune, on a fêté nos 15 ans de couple, je faisais 85 kilos. Donc du coup, ouais, j'ai eu ces 85 kilos de une bonne partie du lycée jusqu'au début de ma relation avec Arnaud. Et au lycée, non, au lycée, j'ai pas subi de moquerie. Au lycée, enfin, on était 3500, on est un des plus gros lycées de France. Et personne ne faisait attention à personne, on était trop en fait. Donc le lycée, c'était cool. Tout le monde s'en foutait de tout le monde et c'était cool. Voilà. Et après, au bout de 2 ans de couple, on a emménagé ensemble avec Arnaud. Et en fait, c'est là que les emmerdes ont commencé. Enfin, les emmerdes étaient déjà installées, je mangeais déjà. Alors pourquoi j'ai grossi d'un coup à 4 ans? On n'a pas d'explication claire et nette, mais j'ai toujours été très 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 gourmande. Et à la maison, mes parents, je pense, pensaient bien faire. De toute façon, quand on est parent, on pense toujours bien faire, j'imagine. Mais à la maison, on était beaucoup... je dis on, donc ma soeur et moi, même si elle est arrivée plus tard, parce que j'ai 7 ans de différence avec ma soeur, on était beaucoup privés
pas privée, on n'a pas été malheureuse et tout, hein, je peux pas dire ça, mais on a été beaucoup privés justement de cochonneries. Quand je dis privé, quand je donne quelques exemples, c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur Twitch lors de blabla, et c'est des choses qui vous ont choqué, entre guillemets, c'est pas choquant, mais mon père, quand il s'achetait des sodas, nous on n'avait pas le droit d'en boire, et il faisait un trait au marqueur sur la bouteille quand il partait au boulot pour être sûr qu'on n'en boive pas. Les bonbons, mon père les comptait un par un pour être sûr qu'on n'en pique pas. Mes parents s'achetaient vous savez, genre les petits desserts profiteroles, des petits trucs, et nous on avait des fromages blancs sans sucre. Voilà, donc j'ai subi une forme de frustration toute mon adolescence, une partie de mon enfance et toute mon adolescence, et ça a provoqué en fait des crises d'hyperphagie chez moi, où dès toute petite, j'ai des souvenirs vraiment dès toute petite, même avant 10 ans, où en fait je redescendais la nuit ou le soir tard quand mes parents étaient couchés, et en fait le seul truc qui n'était pas compté, parce que je pense que mes parents ne pensaient pas qu'on allait taper dedans, c'était les morceaux de sucre, les carrés de sucre qu'on met dans les cafés, enfin bref. Je me relevais la nuit, je faisais attention de ne pas faire de bruit, et je piquais des poignées de morceaux de sucre que je mangeais dans mon lit, sans rien, comme ça. Voilà, c'est vraiment le souvenir le plus loin que j'ai de crise d'hyperphagie. Et après, ça s'est accentué le mercredi après-midi quand j'étais au collège. J'étais seule, parce qu'à l'époque, ça se faisait... Enfin, on laissait plus facilement les gamins seuls à la maison. J'étais seule les mercredis après-midi parce que mes parents bossaient et on n'avait pas cours, en fait, au collège. Et je me souviens que je sortais absolument tout ce qu'il y avait dans les placards, dans le congélateur, les bacs de glace. Et je bouffais tout. Je bouffais tout pour, je pense, combler cette frustration peut-être que j'avais. J'en ai parlé plus tard parce que j'ai été suivie pendant plus de 6 mois avec une diététicienne qui m'a énormément aidée. Et c'est grâce à elle, depuis des années, que je ne fais plus de crise d'hyperphagie. Et c'est vrai que elle m'a beaucoup aidée, et c'est elle aussi qui m'a fait prendre conscience que même s'ils n'ont pas voulu faire mal, mes parents, parce que c'était sûrement parce que j'étais déjà un peu en surpoids et ils voulaient me restreindre, mais c'était pas la bonne manière, puisque ça a créé une frustration, et c'est ça qui a déclenché encore plus, je pense, ce genre de crise. Le peu d'argent de poche que je pouvais avoir, enfin j'avais pas d'argent de poche, mais les argents par exemple pour mon anniversaire et tout, en fait à l'époque, je sais que maintenant ça se fait plus pour lutter contre l'obésité et je trouve ça bien, je trouve que c'est quelque chose de bien, mais à l'époque au collège on avait un distributeur de soda et un distributeur de bonbons dans la cour, en fait sous le préau. Maintenant quand j'y pense, je me dis ouais, enfin bref, bon, nous c'était normal à l'époque, et en fait je claquais toute ma thune tous les jours, je prenais au distributeur des bonbons, tous les jours, parce que je savais qu'à l'école, mes parents ne me verraient pas manger des bonbons, ils ne le sauraient pas, oui, et que j'étais libre en fait de rattraper cette frustration que j'avais à la maison en étant privée de toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai pas voulu reproduire la même chose avec Arthur. Arthur, il a le droit à ce qu'il veut. Je restreins parce que c'est mon rôle de maman, mais je ne le prive pas. C'est-à-dire qu'il sait que par exemple, par jour, il a le droit à ses 2 bonbons. Des fois il les prend, des fois il les prend pas. Mais voilà, il a 2 bonbons, pas plus, parce que si je ne l'arrêtais pas, il mangerait tout le paquet. Donc je suis obligée quand même de mettre des limites, parce que c'est mon rôle de mère, mais je ne le prive pas. Quand il a envie d'un yaourt un peu spécial, c'est pas ce qu'on achète tous les jours, mais je lui fais ce plaisir de temps en temps. Vous savez, les yaourts avec des petits bonbons dedans, enfin des conneries. Les gâteaux... il peut choisir les gâteaux qu'il veut. Voilà. Ce qui fait que, pour l'instant, en tout cas, je touche du bois, il a 8 ans et demi, et je trouve... Enfin, il n'a pas de souci avec la nourriture, j'espère qu'il n'en aura jamais. Il sait que moi, je suis passée par là, parce que c'est pas tabou à la maison, on en parle. Et voilà, je fais en sorte que lui ne connaisse pas ça, mais... Avec les conseils, j'avais eu beaucoup de conseils de la diète qui m'avaient beaucoup aidé par rapport à Arthur aussi, en m'expliquant que limiter c'est normal, mais il ne faut pas priver, parce que justement c'est ça qui crée des frustrations et qui peut à l'adolescence ou même un peu avant créer des TCA. Voilà, donc en gros voilà mon parcours, et du coup quand on a emménagé au bout de 2 ans de couple avec Arnaud ensemble, ça a été tout ça pour vous dire que ça a été la porte ouverte à la saucisse, puisque
puisque là, je me suis vengée, j'ai acheté tout ce que je n'ai jamais eu le droit d'acheter. On s'est fait des fast-food toutes les semaines, même parfois 2 fois par semaine. On avait le McDo qui était pas loin, on avait une pizzeria qui était à côté, enfin c'était l'enfer. Et j'ai acheté tous les bonbons que j'ai voulu, j'ai acheté toute la malbouffe que j'ai voulu, j'ai acheté tous les gâteaux que j'ai jamais eu, que je voulais. Les sodas, enfin bref. On a fait une orgie, même Arnaud s'est mis dans le truc, hein. On a fait une orgie de malbouffe pendant des années. Ce qui fait que de 85 que je faisais déjà, quand je me suis mis avec Arnaud, Haribo, on ne tatane pas le cul du chien. C'est pas toi le roi de la maison, tout le monde est à égalité, même si t'étais le premier. Excusez-moi. Le chien il passe, Haribo il fait comme ça sur les fesses. En mode, je te rappelle que c'est moi le maître ici, pas toi, d'accord. Ce qui fait que du coup, donc de 85 kilos, je suis très vite montée. Bon, je vous fais le raccourci, mais en quelques années, je suis très vite montée à mon poids max à l'époque, 106,5 kg pour 1,59 m. Je vous laisse imaginer un petit peu. Voilà. Et du coup, on a commencé à parler de vouloir un enfant au bout de quelques années avec Arnaud. On s'est mis à essayer, mais ça ne fonctionnait pas. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Ça ne fonctionnait pas, ça prenait du temps et du coup, le médecin m'a dit, on le sait, c'est scientifique, c'est prouvé, on peut être obèse et tomber enceinte très facilement, on peut être très mince. Pourquoi il miaule ? On peut être très mince et galérer à tomber enceinte, mais on sait que l'obésité réduit la fertilité. C'est un fait, c'est comme ça, c'est pas valable chez tout le monde, mais c'est scientifiquement prouvé qu'être obèse réduit la fertilité. Donc il m'a dit, pour l'instant, ça fait qu'1 an que vous essayez un peu de perdre du poids, ça peut peut-être vous aider, et c'est vrai que ça m'a motivée. Ça a été, ça a été ma motivation en 2014. Ça a été ma motivation où je me suis dit, go, on y va, c'est pour la bonne cause. Et en 1 an et demi, j'ai perdu mes 31 kilos avec Weight Watchers et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte naturellement au bout de 3 ans. Voilà, on voulait pas entamer de parcours PMA ou quoi que ce soit. On se laissait le temps. On s'est dit on verra à plus de 30 ans si jamais ça marche pas. Mais on se laissait le temps, bien sûr qu'on était pressé, moi plus qu'Arnaud j'imagine. Mais quand on a commencé à essayer, on avait 25 ans. On s'est dit on se laisse couler, on verra où la vie nous mène et on verra à plus de 30 ans si ça fonctionne pas. On était pressés, mais on voulait pas forcer les choses, on voulait laisser faire. Et du coup, après avoir perdu ces 31 kilos, j'ai vraiment fêté mes 31 kilos. Et le 1er juillet, j'ai fait un test positif. C'était waouh! Je me souviens je n'y croyais pas en fait, parce que 3 ans, pour certains ça va être court, pour certains ça va être long, pour certains ça va être normal. Toi, quand tu es dans le truc, 3 ans, ça paraît un peu long quand même si je sais qu'il y en a qui passent par des étapes beaucoup plus longues. Mais au bout de 3 ans, je me suis dit, en fait, je me suis retrouvée con devant le test positif. Je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Genre, en mode, il est là, ça veut dire qu'il va devoir sortir. Ça a été ma première pensée, je m'en souviendrai toujours. Je me suis dit, il est dedans, dans 9 mois, il sort. Quoi qu'il arrive, degré ou de force. Je m'en souviens, enfin bref, c'est ma première pensée. Et après, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi ça a fonctionné maintenant? Alors, je me suis doutée, je pense que la perte de poids a aidé, c'est sûr. Mais je me suis dit, bon bref, ça a été 9 mois où ça a été un stress énorme, ça a fini en césarienne d'urgence. Je vous refais pas tout le topo, mais la césarienne, médicalement, c'est très bien passé. Humainement, ça a été un cauchemar. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a qu'un enfant aujourd'hui et qu'on n'en aura qu'un. Et Haribo, tu n'es pas le roi de la maison, tu laisses Merlin. Viens mon Merlin, viens voir maman. Non, tu laisses bébé. Je vous aime tous, pas la peine de faire le jaloux. Et donc pendant ma grossesse, c'était open bar. Franchement, j'ai pas fait attention. Et sur les 31 kilos perdus, j'en ai repris 22. Donc je crois que quand j'ai accouché, je faisais je sais plus du coup, 96, 94, je ne sais plus. Après accouchement, je suis redescendue à 92, genre le poids du bébé, placenta, tout le bordel. Et après, 1 an après, j'avais reperdu du coup tous ces kilos pris. Et après, s'en est suivi malheureusement le décès de mon papy, qui m'a replongée
dans les crises d'hyperphagie que je n'avais pas fait depuis avant la grossesse, etc. etc. Et après, s'en est suivi le confinement et tout. Et voilà. Et donc, j'ai tout repris. La seule chose qui m'a vraiment aidée, c'est le suivi avec la diète, qui m'a énormément aidée sur mes crises d'hyperphagie, ce qui fait que je n'en ai plus fait depuis. J'ai des fois des petites gourmandises et tout, où je pioche un peu, je vais dans la cuisine, je pioche un truc, mais c'est pas de l'hyperphagie. L'hyperphagie se traduit par le fait de consommer une quantité de nourriture impressionnante en un laps de temps très court, avec au moins 2 crises par semaine, où tu te caches de tes proches parce que tu as honte, et où après tu te sens comme une merde et que tu culpabilises, et où tu ne fais pas de compensation, tu ne te fais pas vomir, ou tu ne fais pas de sport pour compenser ces crises-là. Voilà, la définition de l'hyperphagie. Et moi, c'était largement, j'ai fait des crises d'hyperphagie pendant des années en fait. Je croyais qu'il y avait le livreur, peut-être, je ne sais pas. Je vais boire un petit coup. Mais du coup, la diète m'a énormément aidée là-dessus, et je suis très heureuse parce que on va dire que je me sens mieux quand même dans ma tête, même si le rapport avec la nourriture est toujours émotionnel chez moi, c'est-à-dire que je suis contente, je vais bouffer, je suis triste, je vais bouffer, je suis stressée, je vais bouffer, je suis contrariée, je vais bouffer. Voilà, moi c'est pas... Il y a que la chaleur qui me coupe un peu l'appétit, donc l'été j'ai tendance à manger un peu moins. Mais c'est tout. Sinon, mon rapport à la nourriture est très émotionnel, donc... je fais un travail là-dessus pour essayer de dissocier mes émotions de la nourriture. Et je fais encore actuellement un travail dessus, c'est pas simple, mais le fait de... Je dirais pas que j'ai plus de TCA, mais je ne fais plus de crise d'hyperphagie. Est-ce qu'on soigne vraiment un jour entièrement d'hyperphagie? Je ne sais pas, je l'espère. Mais c'est vrai que j'essaie de faire un travail sur moi pour essayer de me dire, la nourriture n'est pas la solution à tout. La nourriture n'est pas forcément la solution à ta joie, à ton stress, à ta contrariété, à ta colère. Il faut que ça reste du plaisir. Moi, c'est un plaisir énorme manger. Je mange pas juste pour vivre, je mange par plaisir. Mais il faut que ça reste un plaisir. Mais il faut que j'arrive à dissocier un peu mes émotions de ça. Mais c'est un travail de... Je pense que c'est un travail de toute une vie quand on a des soucis un peu avec la nourriture. Mais j'y travaille quand même. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, depuis mon accouchement, j'avais donc tout reperdu. Il me restait encore quelques kilos, parce que le poids le plus bas que j'ai fait de ma vie d'adulte, c'est donc 70 kilos pour 1m59. C'est encore trop, on va dire, entre guillemets, hein. Mais je me sentais déjà revive, je me sentais bien dans mon corps, j'étais trop bien. Et j'aurais pu rester à ce poids-là, j'étais bien. Mais voilà, j'ai repris. Le décès de mon grand-père m'a remis la tête dans le sable. Le confinement n'a pas aidé, parce que forcément, confinement, t'as un peu ce stress de la pandémie mondiale, machin, plus le fait que, même si nous on est assez casaniers, mais le fait que tu puisses pas voir tes proches, le fait que voilà, je sais que j'ai beaucoup boulotté pendant cette période-là. Et donc j'ai tout repris, même plus. J'ai tout repris, même plus, puisque le poids maximum que j'ai vu il y a un peu plus d'un mois, je n'avais jamais vu ce poids chez moi, c'est 110 kilos. Ouais, 110 kilos. Je dis les termes, je dis les chiffres, on est là pour ça. Je suis comme ça de toute façon. Voilà, j'ai pas honte du tout. Et je trouve que c'est bien de pas en faire un tabou. C'est cool. 110 kilos, il y a un peu plus d'un mois. Et là, je me suis dit, ok meuf, ok. 110 kilos, 1m59. Quand tu faisais 106 kilos en 2014, je n'avais pas spécialement de douleurs, à part des douleurs au dos. Je sais que j'avais déjà des douleurs au dos, régulièrement j'étais coincée et tout. Mais c'est tout, tu vois. Les articulations et tout, comme j'étais un peu jeune et tout, ça allait. Là, on est 10 ans après, c'est plus la même tartine. Je vais avoir 36 ans dans 15 jours. J'ai mal aux genoux. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. J'ai des soucis de bidon. Je pense que ça joue, c'est sûr. Je vois qu'avec l'âge, je n'ai plus la forme d'avant, je n'ai plus la même pêche que je pouvais avoir avec un poids de 106 kg. Là, à 110, il y a plus d'un mois,
bah, t'as mal aux genoux quand tu montes les marches, mes genoux craquent. J'avais eu entre-temps, pendant, il y a peut-être 2-3 ans, j'avais eu un souci à mon genou gauche, où c'était tout gonflé à l'arrière, et il me faisait mal, et donc j'avais eu tout ce qui est scanner et tout. Et en fait, j'ai un début d'arthrose aux 2 genoux. Voilà, et donc le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, malheureusement. À part essayer de perdre du poids, ça va pas soigner l'arthrose, mais ça va empêcher mes articulations d'encore plus travailler et de s'user plus vite. Voilà, et je le sens, mes genoux craquent, c'est horrible, hein. Je plie, je déplie, ça fait crrr, 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 crrr. Donc quand je monte les marches, si c'est silence complet autour, tu n'entends que moi qui grince. Ça fait crrr, 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 crrr. C'est horrible, ça fait vraiment, ça croustille, tu vois, comme du sable, comme ça. Ah, c'est horrible. T'as l'impression que j'ai du sable dans les articulations. Et du coup, j'ai un peu mal aux genoux. Ça m'empêche pas de marcher, j'adore marcher, ça m'empêche pas de bouger, mais j'ai l'impression d'une instabilité sur mes genoux où, par exemple, je ferai pas du cloche-pied. Parce que si, j'ai l'impression, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que si je fais du cloche-pied, mon genou se disloque en fait. Alors qu'avant, non, il n'y a pas de souci, je faisais la con, voilà. Mais c'est l'âge, les amis, l'âge et le fait que ça fait énormément d'années que mon corps, mon petit corps d'1,59 m, supporte autant de poids. Donc ça m'a fait comme un déclic, je me suis dit, ok meuf, tu vas avoir 36 ans, tu sais que tu n'auras plus d'enfants, donc tu vas pas refaire subir une grossesse à ton corps. La ménopause est encore loin, j'imagine, mais on s'y approche, même si je pense que j'ai encore quelques années, mais on sait qu'à la ménopause, en général, c'est un peu plus dur à perdre. Avec l'âge, tu as un peu plus de mal à perdre aussi. Je me suis dit, ok, je me suis mis en mode, c'est maintenant ou jamais. En mode, c'est ta dernière chance. C'est maintenant ou jamais. En sachant que je me suis pas laissée à l'abandon, en fait. J'ai toujours, depuis que j'ai repris mon poids à la mort de mon grand-père, confinement et tout, j'ai toujours réessayé. Enfin, j'en ai pas parlé, je vous en ai pas parlé et tout, mais j'ai toujours réessayé. J'ai jamais abandonné, jamais. Mais j'ai jamais tenu, voilà. Parce que j'étais pas dans le truc, c'était pas le moment, je pense. J'étais pas dans le truc, j'avais pas ce déclic, voilà. Donc ça a toujours été un échec. Genre, on connaît le truc. Allez, lundi, je recommence. Non, mais je pense que là, il y en a plein qui vont se reconnaître. Lundi, je recommence, c'est la bonne. Lundi, tu fais tout bien. Lundi soir, tu manges un truc, tu dis, bon, demain matin, allez, mardi matin, demain matin, c'est bon, on reprend. C'est pas juste la malbouffe que j'ai mangée le lundi soir. Le mardi matin, tu fais, oh, mais non. Tu te lèves, tu fais, ouais, mais hier, j'ai bouffé de la merde, ça a dû niquer toute ma semaine. Bon, on recommencera lundi prochain. Et le lundi prochain, tu recommences. Et au bout du lundi soir ou du mardi, tu recraques sur de la merde, tu te dis, bon allez, lundi prochain je recommence. Voilà, ça a été un peu mon histoire pendant toutes ces années finalement. Et là, j'ai eu ce déclic en mode guerrière, en mode c'est maintenant ou jamais. Si tu le fais pas maintenant, t'as l'âge où ça va être un peu plus dur qu'avant. Tu commences à avoir des petits soucis, le dos, les genoux, des soucis de ventre, de transit, de trucs. Je me suis dit, c'est pas quand t'auras 50 ans et 30, 40, 50 kilos de plus qu'il faudra te réveiller, même si je suis d'avis qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais ça sera plus dur. Ça sera plus dur. Parce que même si là, finalement, j'ai pas tant... Enfin, le plus haut que j'avais fait en 2014, c'est 106. Là, le plus haut que j'ai fait, c'est 110. Il n'y a pas tant d'écart. Mais ça monte quand même petit à petit, tu vois. Et je me dis, mais en fait, dans 30 ans, si je continue comme ça, je vais faire 120, 130. Bah, c'est pas possible, tu vois. Je fais qu'1,59 m. Je peux pas. Et puis, moi, je suis thanatophobe, donc j'ai la peur de la mort. Et il y a ça aussi qui me tient, tu vois. Je me dis, même si on peut très bien mourir en étant mince et musclé, on en voit plein, hein, c'est pas le souci, mais on sait que l'obésité morbide, comme c'est mon cas, peut apporter des soucis de santé qui peuvent entraîner la mort. Obésité morbide. Donc, une obésité qui peut entraîner des soucis de santé qui vont entraîner la mort. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Je l'entends? Je ne sais pas. Interlude animaux aujourd'hui. Je l'ai entendu, je ne sais pas où il est. Bref. Donc ça m'a fait un déclic. Ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, ok, est-ce que tu repartagerais pas comme à l'ancienne? Bibo? Et je l'entends. Mais tout est ouvert, il était là il y a 2 secondes à tataner les chiens.
Bah, mon bébé. Alors, pourquoi tu miaules? T'étais où? T'as plus de croquettes? Moi aussi, à mon avis, t'as encore des croquettes. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu t'attends pas les chiens? Bon, excusez-moi. Je me suis dit, est-ce que... Attention, gentil. Gentil avec le chien. Haribo, il est trop bizarre. Il est schizophrène, je pense. Des fois, il s'approche des chiens, il leur fait un câlin. Des fois, il les tatane. Tu viens? Oh, mon bébé. Donc, je me suis dit, est-ce que tu repartagerais pas comme à l'époque? Mais je voulais pas faire de bilan YouTube. Pourquoi? Parce que je trouvais ça assez chronophage, finalement. Même si je sais que vous adoriez les bilans, et moi, c'est vrai que ça m'aidait aussi beaucoup. Mais je trouvais ça assez chronophage, et surtout, dans les derniers temps, je me ramassais des commentaires de merde, en fait. Et c'est vrai que, malheureusement, ben, je n'ai pas gardé que ça, parce que vous avez été énormément à me motiver pendant tout ce temps. Mais c'est vrai que j'ai un âge où j'ai plus envie de me prendre la tête à me ramasser des commentaires de merde. C'était pas des trucs constructifs, hein, c'était des commentaires de merde. Hein. C'était des insultes, de la méchanceté gratuite. Et c'est vrai que j'ai plus envie. En fait, j'ai plus envie de ça. Surtout là, en plus, avec plus les années passent, j'ai l'impression, plus les gens se sentent pousser des ailes derrière un écran. Par contre, j'ai eu envie de réouvrir un compte Instagram dédié à ma perte de poids. Et c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que déjà, je trouvais ça bien de refaire la rétrospective de mon parcours avec mes kilos, peut-être pour les nouveaux qui ne connaissent pas cette histoire, cette partie de moi. Et ça me fera des souvenirs peut-être pour plus tard, je ne sais pas. Mais donc je crois le 27 juillet, j'ai eu ce déclic, je me suis dit on y retourne, on remet le pied à l'étrier. Je crois que c'était le 27 juillet, hein, je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça, le 27 juillet. J'ai fait ma pesée de départ et j'ai repris Weight Watchers parce que c'était quelque chose qui avait fonctionné pour moi à l'époque. J'avais réessayé entre-temps. Hein. Il y a peut-être 2-3 ans, j'avais réessayé quand ils avaient fait le programme. En fait, tu avais 3 programmes différents, c'était plus un seul programme. Tu avais 3 programmes différents, un violet, un vert, un bleu. Et en fait, dans un, tu avais les féculents à 0 points en plus de tout le reste. Dans un autre, enfin, tu en avais un qui était très restrictif, un qui était moyen, un qui était trop souple presque. Et ça m'a pas convenu. J'avais essayé comme ça sans vous en parler et tout, mais ça m'a pas convenu. Moi, en sachant que Weight Watchers, j'ai connu les Smart Points. Donc la première fois que j'ai essayé, c'était les SP, les Smart Points. Après, ils avaient changé le programme en Pro Points. Pro Points, c'était trop cool. Ou alors c'était Pro Points et après, ils avaient changé en Smart Points, je crois. Et en fait, moi, j'avais adoré les Pro Points. Les Pro Points, je trouve que ça marchait super bien sur moi. C'est grâce à ça que j'avais perdu mon poids. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça avait marché à l'époque. J'ai su qu'ils avaient changé, qu'ils avaient réenlevé les espèces de 3 programmes différents et tout. Et en fait, très belle surprise, j'ai l'impression de retrouver un peu... Alors, t'as certains trucs qui coûtent plus de points qu'à l'époque. Je le vois notamment quand j'ai survolé mes vidéos bilan. Il y a certains trucs qui coûtent plus de points maintenant. Mais... Après, les recettes ont peut-être changé aussi, hein, les recettes de certains aliments industriels. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression, pour ceux qui se posaient la question de ce qui est devenu Weight Watchers maintenant, là, ça fait donc 1 mois et 1 semaine que j'ai repris. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu les propoints d'avant, de pouvoir vraiment manger sans frustration, en me faisant plaisir. C'est vraiment très différent il y a 2-3 ans, là, quand ils avaient les programmes avec les 3 couleurs. Là j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu les propoints de l'époque. Et franchement, ça fait du bien, c'est trop bien. J'ai donc repris je me pèse les samedis matins. Donc c'était le 27 juillet, je crois. Hein. Ça devait être un samedi matin, j'imagine. Ma pesée de départ était 108,9. Donc en sachant que 15 jours avant, je m'étais pesée, je faisais 110 kilos. Donc j'ai vraiment pris les 108,9. J'ai pas gardé 110 kilos comme poids de départ. J'ai pris le poids de départ du 27 juillet, donc 108 kilos 9 pour 1m59. Et je me suis dit, allez, en avant Guingamp. J'ai créé un compte Instagram, je vous mettrai l'aperçu ici. Il s'appelle 45 kilos mon combat, en tout attaché en minuscule. N'hésitez pas à me suivre, parce que c'est vraiment comme à l'ancienne. J'essaie en tout cas de faire comme à l'ancienne, parce que c'est ce qui m'avait motivée et je sais que c'est ce qui vous avait motivé aussi. C'est-à-dire que je partage tous mes repas. Quand je suis invitée ou que je peux pas, j'essaie de prendre une petite photo que je mets en story. Mais je partage tous mes repas.
Je reprends doucement le sport avec les petites séances de walk at home ou de danse à la maison là. Je vous mettrai le lien des 2 chaînes que j'adore en barre d'infos. Donc je reprends tout doucement et je partage avec vous comme à l'ancienne sous forme de petites vidéos ma séance. J'y vais doucement parce que je sens que mes genoux sont un peu branlants, donc j'y vais doucement. Plus les bilans les samedis matins où malheureusement Instagram, même si il parle de augmenter la durée des réels à 10 minutes, mais pour l'instant c'est que 3 minutes. Donc tous les samedis matins je vous fais une vidéo bilan de 3 minutes sur mon Instagram. Donc là j'ai fait la 5e samedi qui vient de passer. Donc sachez que si vous me suivez là-bas, voilà, vous allez voir un peu tout ce que je mange. Je vous mets les points de mes repas. Plus les bilans de mes séances de sport, plus tous les samedis matins une mini vidéo de 3 minutes où je vous fais mon bilan de la semaine. Voilà. Et ça a l'air de vous plaire. Vous êtes en 5 semaines 1400 à m'avoir rejoint, c'est énorme. Et vous êtes beaucoup. Vous aussi, depuis que j'ai remis le pied à l'étrier, à avoir aussi repris une bonne alimentation, bouger, etc. Et vous êtes déjà pas mal à avoir perdu quelques kilos aussi finalement en un mois, en 4-5 semaines quoi. Donc c'est super cool parce que moi ça me motive. Le fait que je partage mon parcours vous motive. Donc c'est comme à l'époque, j'ai vraiment l'impression de retrouver, je suis trop contente parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver ce truc de ce cercle vertueux de l'époque où moi ça me motive, vous ça me motive, donc moi ça me remotive. Enfin bref, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Et pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas eu de commentaires désagréables. Vous êtes tous hyper bienveillants et j'espère que le fait de partager ça, de partager mon Insta avec vous sur YouTube, j'espère que ça fera en sorte que ça ne change pas, mais j'ai confiance en vous. Je sais que moi, j'aurais peut-être un ou deux trolls, hein, mais j'ai dit que je rentrerai plus dans les débats à répondre à ces personnes-là et je les bloquerai tout simplement parce qu'il n'y a pas de débat à avoir avec des personnes qui viennent t'insulter de grosses, de moches, de dégueulasses. Tu peux pas, il n'y a pas de débat à avoir avec ce genre de personnes. Je pense d'ailleurs qu'il faut être très 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 petit, très mesquin et très méchant pour s'en prendre à quelqu'un qui essaie de perdre du poids. C'est pas pareil, mais c'est comme... Enfin, je veux dire, enfin, ça me viendrait, moi personnellement, ça me viendrait même pas à l'esprit, tout comme ça me viendrait pas à l'esprit de moquer de quelqu'un qui a un handicap, par exemple. C'est différent, on est d'accord, mais je veux dire, quelqu'un qui vient dire... Ah, alors, le poêle n'est pas allumé, hein, parce qu'il fait encore très chaud, mais je viens d'entendre de la cendre tomber, enfin de la suie tomber. Peut-être le Père Noël qui essaie de passer. Ouais, je trouve que se moquer de quelqu'un, enfin quand je dis se moquer, c'est vraiment genre ah t'es vraiment une sale grosse, ah t'y arriveras jamais. Se moquer de quelqu'un qui essaie de changer, qui essaie de perdre du poids pour sa santé, pour espérer vivre plus longtemps, pour espérer avoir la chance de voir son enfant grandir et vieillir, je trouve que ça reflète énormément ce qu'est la personne au fond d'elle. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire ça, tout comme quelqu'un qui est capable de se moquer de quelqu'un d'handicapé ou autre, pardon, ou quelqu'un de différent, parce qu'il a une couleur de peau différente ou autre, pour moi, ça reflète tellement, tellement, tellement la noirceur que la personne peut avoir en elle. Pour moi, quelqu'un qui agit comme ça n'est pas quelqu'un de bon. Ça ne peut pas être quelqu'un de bon. Impossible, pour moi. C'est mon avis. Donc, voilà, si jamais il y a des trolls qui arrivent comme à l'époque, comme ça, je bloquerai, je ne rentrerai plus, j'essaierai plus de m'expliquer avec eux parce que tu n'as pas de débat à avoir avec ce genre de personnes qui sont là juste pour te faire chier et pour espérer que tu craques parce que ça leur ferait plaisir que tu abandonnes et que tu restes grosse toute ta vie parce que c'est ce que ces gens attendent. Mais je ne suis pas heureuse comme ça, je sais que ça met ma santé en danger. Arthur a 8 ans et demi et j'ai envie de le voir vieillir, j'ai envie de... J'ai pas envie de mourir jeune, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Bref, c'est un long combat qui a commencé. Je vous ai même pas dit la team YouTube, mais en 5 semaines, j'ai perdu 4,3 kg. Donc là, je fais 104,6 kg, je crois. J'ai pas vu les 104 kg depuis des années, donc je suis déjà très contente.
Le prochain gros palier, c'est de descendre en dessous les 100. Je sais que ça va être mon moteur. Là, en fait, j'ai pas de difficulté pour l'instant. Je suis pas en mode ouais, je m'accroche de ouf pour pas craquer. Non. Pour l'instant, ça roule. Comme j'ai un gros surplus de poids, j'ai pas l'impression d'avoir de difficulté pour l'instant à perdre. Sur ces 5 semaines, il n'y a que la deuxième semaine où j'ai repris 6... Non, la deuxième ou troisième semaine, je ne sais plus, où j'ai repris 600 grammes, mais j'étais en ma semaine d'avant-règle. Donc j'étais en SPM et à chaque fois que je suis en syndrome prémenstruel, c'est vraiment, voilà, j'ai envie de me jeter sur la bouffe, donc c'est compliqué. Je sais que j'ai grignoté ces soirs-là, donc forcément j'avais repris 600 grammes, mais sinon sur les 5 semaines, il y a 4 semaines où j'ai eu que de la perte, et donc là, la semaine qui vient de passer, j'ai perdu 700 grammes à ma pesée de samedi. Donc je suis motivée et je sais que ce qui va me tenir, c'est de passer en dessous la barre des 100 kilos psychologiquement. Ça va être, je sais que ça m'avait énormément motivée à l'époque parce que tu te dis, c'est bon, ça y est, je ne repasserai plus au-dessus. Bon, j'étais repassée au-dessus parce qu'il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que. Mais là, je sais que ça va être mon moteur quand je vais repasser en dessous de la barre des 100 kilos. Ça va être ma carotte pour pas remonter au-dessus. Et voilà, donc je sais que c'est un long parcours qui s'engage. Je pense qu'on est ensemble pour 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, je ne suis absolument pas pressée. Moi, du moment que j'avance petit à petit, que je perde, même si c'est 100 grammes par semaine, c'est pas grave. C'est mieux que 100 grammes en plus en fait. Donc je prends tout ce qui est bon à prendre, je prends. Et je vais avancer petit à petit. Et si vous voulez me rejoindre si vous avez de la motivation à donner, n'hésitez pas. Si vous avez de la motivation, enfin si vous voulez de la motivation, je peux peut-être via le partage de mon parcours vous en donner via cet Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez. Et qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, par contre, ce que je vous propose ici sur YouTube, c'est de vous faire un bilan plus global tous les 5 kilos perdus. Voilà, tous les 5 kilos, donc moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, etc. Je vous ferai une vidéo bilan. Je pense que j'aurai plus de choses à vous dire qu'une fois par semaine. Et ça me permettra de dire plus de choses que je n'ai pas le temps de dire dans les petits réels de 3 minutes tous les samedis matins. Je pense que c'est un bon compromis. Donc ça sera pas toutes les semaines du coup, ça sera peut-être une fois tous les 2 mois, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois, je sais pas. Mais tous les 5 kilos, je m'engage à faire une petite vidéo bilan pour vous dire comment s'est passée la perte des 5 derniers kilos, ce qui a pu changer physiquement pour ma santé, etc. Ma façon d'être, peut-être je vous remontrerai des petits produits cool à peu de points pour ceux qui font Weight Watchers. Donc voilà, ça sera vraiment comme une vidéo bilan semaine, mais plus complète, puisqu'elle regroupera les 5 derniers kilos perdus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne suis pas du tout en partenariat avec Weight Watchers. Je ne souhaite pas être en partenariat avec des marques de perte de poids parce que c'est un choix. Donc je ne serai jamais en partenariat avec eux, même si un jour j'ai une proposition, ni avec n'importe quel autre truc de perte de poids. Par contre, quand on est abonné, on a un lien de parrainage. N'importe qui est abonné a un lien de parrainage. Je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos. Pourquoi ? Parce que l'abonnement classique est à 26,90 € par mois, ce qui fait un peu cher. Mais si vous passez par mon lien, vous avez l'abonnement à 10 € par mois pendant 1 an. Donc la promo est quand même assez intéressante. C'est pour ça que je me permets de vous mettre le lien en barre d'infos. Et en toute transparence, si jamais vous passez par ce lien et que vous restez abonné au moins 15 jours, moi ça me fait 1 mois gratuit. En fait, pendant 1 mois, je ne vais pas payer mon abonnement. Voilà, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez me suivre sur cet Instagram. L'Instagram, c'est vraiment une safe place. Je le vois comme ça, où je sais que je peux parler chiffres, je peux me confier, je peux vous parler des choses bien comme des coups de mou que je peux avoir. Je peux vous parler de mon stress, je vous partage tous mes repas. Mes séances de sport, voilà, vous me voyez, enfin j'essaie de vous faire des petits bouts de vidéo, donc vous me voyez entière avec mon gras du cul, mon gras du bide, mon gras des cuisses, mon gras des bras. Mais c'est comme ça parce que je sais que vous êtes hyper bienveillants là-bas et je sais que je n'ai pas de peur à avoir à vous partager ce genre de choses. Et je trouve que c'est important parce qu'il n'y a pas que... C'est cool, les meufs fit et tout, c'est trop bien. Et franchement, j'admire le parcours des meufs qui font de la muscu, qui sont hyper sportives et tout, c'est trop cool. Mais il y a aussi cette autre partie qui est nous, les meufs grassouillettes qui essaient de perdre du poids, enfin meufs et gars.
Et c'est cool aussi de montrer d'autres physiques et de montrer que c'est possible de se bouger même si on est en obésité morbide. C'est plus dur que quelqu'un qui a moins de poids, mais tranquillement, en douceur, on peut y arriver. Et si ça peut motiver d'autres personnes, c'est cool. Moi, en retour, ça me motive et c'est trop bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite grosse vidéo de 45 minutes vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire, ben, vous, est-ce que... Je sais pas pour avoir des commentaires et tout, parce que honnêtement, en toute transparence, je m'en fous du référencement YouTube. Je ne suis pas référencée sur YouTube, ça fait 12-13 ans que je suis sur YouTube. J'ai à peine 30 000 abonnés, donc je sais pas, enfin, YouTube, c'est pas mon métier, je m'en fiche. Je partage vraiment pour le plaisir de partager. Mais je suis vraiment intéressée, est-ce que vous avez des soucis de poids, que ce soit pour prendre ou perdre du poids? Est-ce que vous êtes en parcours de perte de poids ou est-ce que c'est quelque chose, une idée que vous réfléchissez, enfin une idée un chemin qui se fait dans votre tête et que vous allez peut-être vous y mettre bientôt? Peut-être que ma vidéo aura été un déclic. Après, bon, c'est prétentieux peut-être de dire ça, mais peut-être que ma vidéo aura aidé certaines personnes à se dire allez, à la raison, moi aussi je m'y mets, c'est maintenant ou jamais, je sais pas. Peut-être que ma vidéo sera votre c'est maintenant ou jamais, je ne sais pas. Mais ouais, on y va, on peut le faire. Franchement, si j'arrive à me remotiver comme ça, alors que ça fait des années que j'essaie de me remotiver, depuis mon accouchement, enfin, j'avais reperdu après mon accouchement, mais Arthur a 8 ans et demi, ça fait peut-être 7 ans que je reprends et que j'essaie de reprendre sérieusement et que je n'y arrive pas. Donc 7 ans, c'est énorme, c'est presque 10 ans d'une vie où ça fait 7 ans que j'essaie de reprendre le droit chemin et que je ne m'y tiens pas parce que j'étais pas dans le truc. Et je me dis que là, c'est la bonne. J'allais dire c'est sûrement. Non, c'est pas sûrement la bonne, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est sûr. C'est sûr. Bref. Donc peut-être que pour vous aussi, c'est la bonne, cette fois-ci. Je l'espère. Mais si en tout cas, moi, j'y arrive à me remotiver et à tenir dans le temps, vous pouvez le faire. Vraiment, vous pouvez le faire. Donc... merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance pour votre bienveillance. Et courage à vous si vous êtes dans ce parcours de perte de poids ou peut-être prendre du poids. Ça n'a jamais été mon cas, mais je sais que c'est quelque chose qui est très dur aussi de prendre du poids. Donc courage à vous. On va y arriver. Arrivera un jour où on se sentira bien et en paix avec notre corps. C'est tout ce que je souhaite. Je veux pas être mince, je veux pas être... je veux juste me sentir bien et être en meilleure santé, tout simplement pour gagner, je l'espère, quelques années de vie. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, peut-être sur mon Insta. Si jamais vous venez de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur l'Insta perte de poids pour me dire je viens suite à ta vidéo. Comme ça, je saurai qui vient de la team YouTube et ça peut être cool. Donc voilà, des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!